la communication publique, j'ai toujours cru que j'avais donné toute sa chance à l'intelligence collective. Réunions publiques, actions de concertation, consultation d'instances de participation, je pensais avoir été parfaitement et fidèlement au service de son expression. Ben, il se trouve que non. Et je l'ai compris un peu tard, tout ça, ça ne relevait pas de l'intelligence collective. Au mieux, c'était de l'intelligence collectée. On emmagasine des idées, et puis au revoir et merci, et on va décider sans vous, voire on va décider de ne rien faire. Et vous connaissez toutes et tous le sort qui a été réservé à toutes ces consultations citoyennes lancées par le gouvernement depuis quelques années. Mais c'est un autre sujet. Là encore, quoique depuis le 9 mais enfin non, j'ai dit que j'arrêtais, donc j'arrête. Revenons à l'intelligence collective. Ce fameux 1 plus 1 égale 3 que vous connaissez par cœur, le fait qu'un tout est toujours supérieur à la simple somme de ses parties, comme l'a dit Edgar Morin, et d'autres avant lui, et certainement après lui aussi. Alors, lorsque Franck m'a demandé d'intervenir sur ce sujet, je me suis d'abord demandé si, en fin de compte, c'était pas juste une croyance un peu béate, un peu post-hippie. Vraiment, est-ce qu'on peut penser que rassembler des abrutis notoires et leur demander de réfléchir ensemble débouche forcément sur une idée pertinente? Sérieusement. Par ailleurs, j'ai aussi vécu, et vous aussi peut-être, des réunions d'experts reconnus qui n'accouchaient que de sacrées conneries. Alors qu'en est-il? Eh bien, en grattant un peu le sujet, j'ai été contraint de reconnaître que ce n'était pas une folle idée, mais que c'était bien un fait, et qui plus est, un fait qu'on peut prouver scientifiquement. J'ai découvert en particulier une expérience menée aux USA en 2011. Des scientifiques ont proposé à 2 groupes d'assister à des procès et de prédire le montant des indemnités que les jurys pouvaient accorder aux plaignants. Le premier groupe était composé d'avocats très chevronnés. Le second regroupait des étudiants en droit, certainement brillants, mais sans aucune pratique. Les scientifiques se sont alors aperçus que les erreurs commises par un étudiant étaient 2 fois plus importantes que celles d'un avocat expérimenté. Bon, la belle affaire. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, en faisant la moyenne des prévisions de plusieurs étudiants, alors tout a changé. On a constaté que la diversité et le nombre des opinions compensaient le manque d'expertise individuelle. En effet, en combinant les diverses estimations de 14 étudiants, on obtient des résultats égaux à ceux d'un seul avocat expert. Et à 15, les étudiants font mieux que l'avocat expert. CQFD, les estimations collectives combinées des étudiants, si on les considère en nombre suffisant, peuvent donc rivaliser avec les estimations individuelles d'un expert. Visiblement, donc, l'idée, c'est que l'intelligence collective dépend tout autant de l'expertise que de la diversité des opinions, et chacune peut se compenser. Alors, comment on fait éclore l'intelligence collective dans un groupe? De ce que j'ai lu, il faut d'abord l'organiser correctement, il faut un cadre défini, sécurisant, avec des objectifs clairs, des prises de parole garanties, et des moyens de prise de décision connus et adaptés à la situation. Mais il y aurait surtout 3 conditions plus générales à remplir. La première condition, l'indépendance d'esprit. Chacun doit être incité à penser de manière indépendante de celle des autres. Pour tous les spécialistes du sujet que j'ai pu lire, je ne les ai pas tous lus, mais un certain nombre, l'ennemi de l'intelligence collective, c'est le conformisme. Et là, est-ce que ce ne serait pas un message pour vous et pour nous ce soir? Parce que vous êtes toutes et tous très expérimentés et compétents, ça c'est certain. Alors, ayez bien en tête que ce soir, la pensée mainstream sera votre principal écueil. Osez penser autrement. Osez le désaccord. Faites donc l'éloge du contre-pied ou du bas de côté. Mais je suis certain que votre expérience, justement, vous a déjà appris que les solutions universelles n'existaient pas, surtout en communication publique. Non, il n'existe pas une seule manière de faire, une seule manière de penser. La deuxième condition, c'est la diversité. Il faut faire apparaître un grand
nombre d'opinions et un grand nombre d'opinions différentes. Et puis la troisième condition, enfin, c'est l'intelligence sociale. Autre expérience universitaire, en 2010, le MIT a tenté de vérifier si on pouvait mesurer le QI d'un groupe, comme on mesure celui d'un individu. Alors oui, ils nous disent on peut le faire, bon, très bien, voilà. Mais c'est pas ça l'enseignement principal de leur étude. Ce qui a le plus retenu l'attention, c'est que ces universités ont dû montrer que l'intelligence d'un groupe n'a rien à voir avec les niveaux de QI de chacun des membres du groupe. En revanche, ils ont pu démontrer que l'intelligence d'un groupe dépend, tadam, du nombre de femmes présentes dans le groupe. Bravo. Avec une pensée de l'eau, Pierrick Zemmour, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en général, les femmes auraient une écoute plus bienveillante, une meilleure capacité à laisser les autres s'exprimer. En somme, les femmes disposeraient d'une sensibilité à l'autre, d'une intelligence émotionnelle et sociale. Mais dites-moi, communicantes et communicants présents ce soir, cette intelligence sociale, ce ne serait pas une de vos qualités professionnelles fondamentales ? Et que vous soyez femme ou homme, évidemment. Enfin, homme un peu déconstruit, si possible, ça serait... Cette capacité à écouter, à entendre, à comprendre, à faire preuve d'empathie, à veiller à l'expression de chacun, à poser un cadre d'expression et à le faire respecter. N'est-ce pas le fondement même de notre métier, qui est d'abord, en tous les cas, c'est ma conviction, un métier de relations humaines, un métier de médiation, avant d'être celui de la maîtrise de tel ou tel outil, classique ou numérique. Ainsi donc, ce soir, c'est votre intelligence émotionnelle qui sera le meilleur garant de la réussite du Fab Lab. La meilleure promesse que, ici et maintenant, une belle dose d'intelligence collective va émerger. Ça va être une sacrée soirée.